Bonjour à tous et bienvenue dans l'essai de ce Volvo C40 Recharge, un SUV électrique qui selon moi est un petit peu sous-coté quand même. Et oui, on n'en entend pas beaucoup parler. Si je vous dis premièrement qu'il a 408 chevaux, c'est assez impressionnant quand même. Voilà pourquoi il est sous-coté selon moi. D'une part par sa puissance, par son confort. On va voir ensemble son design extérieur. On va passer ensuite à l'intérieur. Et puis pour finir, on passera sur la route. Comme vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà essayé beaucoup de SUV électriques. Pratiquement tous les concurrents directs de ce Volvo C40. Du coup, je vais essayer de faire aussi une comparaison avec tous les autres modèles que j'ai déjà pu essayer. J'espère que ça va vous plaire. Les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher les petits pouces en l'air si ça vous plaît. Merci beaucoup par avance. Et puis, si vous ne me connaissez pas encore, eh bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Julien, je suis passionné par l'électromobilité, mais attention, je n'ai pas des lunettes de fanboy, je sais aussi dire tous les défauts des véhicules et puis de la mobilité électrique en général. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup. La face avant est pas trop agressive pour dire que c'est une voiture de plus de 400 chevaux, mais bon, moi je trouve ça très réussi. On a un immense logo Volvo ici avec une petite caméra en dessous pour la caméra avant. On y reviendra après lors du stationnement. Et puis, chose intéressante sur cette voiture, on a des feux à pixels. Il y a 54 pixels différents qui s'allument, qui s'éteignent en fonction du trafic qui vient en face. C'est une version améliorée en fait des feux Matrix LED parce que on peut ne pas éblouir en fait jusqu'à 5 voitures à la fois. J'ai même le droit à un petit rayon de soleil pour vous parler du profil de ce Volvo C40 Recharge. Vous le voyez, bon, grosso modo, ça ressemble à un XC40, c'est juste qu'il est un petit peu plus coupé. Au niveau des dimensions, on est sur 4,44 m de long. C'est à peu près similaire à un Mercedes EQA à titre de comparaison, donc la voiture n'est pas très grande. Au niveau de la largeur, 1,87 m, c'est standard. Et puis la hauteur de ce C40 est d'1,59 m, c'est 5 cm de moins que le Volvo XC40. Et puis au niveau de la face arrière, c'est assez original, hein, surtout avec ces optiques ici très travaillées. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, moi en photo, en vidéo, je n'étais pas trop fan. Avant de l'avoir en vrai, je trouvais ça pas terrible. Par contre, là, je trouve que c'est assez harmonieux. Ça lui va bien. C'est justement, c'est assez original. On ne voit pas un design comme ça tout partout. En tout cas, au niveau du design de cette voiture, moi, je valide. Pouce en l'air. Et puis avant de passer à l'intérieur de ce Volvo C40, je vais vous donner quelques informations techniques. On aura deux versions. Premièrement, on a une version 4 roues motrices, celle que j'essaye, 408 chevaux avec une batterie de 75 kWh de capacité utile, un 0 à 100 en 4,7 secondes. On verra ce que ça donne sur la route, en tout cas c'est plutôt pas mal. Et puis on a une version qui viendra un petit peu plus tard, une version traction de 231 chevaux avec une batterie un petit peu plus petite de 67 kWh utile. Après au niveau des autonomies, ça sera similaire parce que la version traction consommera un petit peu moins. On est aux alentours de 420 km WLTP. Là aussi on verra ce que ça donne en fin de vidéo au niveau de la consommation que j'aurai durant mon essai. Point important à mentionner, on peut tracter jusqu'à 1800 kg avec cette version 4 roues motrices. C'est assez rare pour le souligner, très peu de voitures électriques peuvent tracter autant. Et puis avec la version traction, ça sera 1500 kg. Le connecteur se situe à l'arrière gauche, je trouve ça très pratique quand on se recharge à domicile, on sort de la voiture, on a directement accès au connecteur. Et puis c'est aussi pratique pour aller se charger sur les superchargeurs Tesla qui viennent d'ouvrir. On a tout d'abord un type 2 qui peut charger jusqu'à 11 kW, c'est classique. Et puis on a un combo CCS qui peut aller jusqu'à 150 kW. Sur le papier, c'est une puissance tout à fait correcte. Par contre, le 5 à 80% est annoncé quand même en 40 minutes sur cette batterie de 75 kWh et puis 35 minutes sur la batterie de 68 kWh. C'est pas terrible, hein, la courbe de recharge ne paraît pas très bonne, surtout que c'est dans des bonnes conditions. Si on charge l'hiver, etc., ça serait un petit peu moins bon. Donc, grosso modo, pour les longs trajets, il faudra faire une pause toutes les 2 heures à peu près de conduite sur autoroute, une pause de 40 minutes quand même. L'ouverture du coffre se fait ici, juste en dessus de la plaque d'immatriculation. C'est pas terrible quand la voiture est un petit peu sale. Ben voilà, on a les doigts un petit peu sales. 413 litres de volume, c'est très correct vu la taille assez compacte de la voiture. Et puis on a un double fond, ben voilà, avec une ouverture assez pratique pour ranger un câble de recharge par exemple, ou bien des autres affaires. Ça va un petit peu plus profond ici. C'est pas mal, je trouve le coffre assez bien agencé. On a une toute petite trappe à ski ici, je ne sais pas si on peut mettre beaucoup de skis, mais bon, au moins on peut baisser les sièges comme ceci. Et puis ça fait un plancher très plat avec une capacité de chargement vraiment très bonne. En plus de la capacité du coffre arrière, on a aussi un coffre à l'avant dans ce Volvo C40, c'est vraiment bien. Alors le capot, il est vraiment énorme, c'est assez impressionnant. Il est bien caché ici, on peut l'ouvrir comme ceci et puis il y a 31 litres d'espace de chargement. Avant de passer aux places arrière de ce C40, je tenais à remercier le TAL Garage à Develay dans le canton du Jura en Suisse pour le prêt du véhicule. C'est une équipe vraiment au top. Si jamais vous êtes de Suisse et puis que vous êtes intéressé par un Volvo, je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à les contacter. Au niveau des délais de livraison, en ce moment, on sait que c'est un petit peu compliqué chez toutes les marques. Par contre, cette concession a déjà fait des précommandes sur ce C40 par exemple. Donc on peut avoir la voiture plutôt rapidement, environ 2-3 mois. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en février 2022. Donc voilà, c'est un garage vraiment au top avec des délais de livraison plutôt courts par rapport à ce que fait la concurrence. Donc n'hésitez pas à les contacter. Vous retrouverez tous les liens, comme je l'ai dit, en description.
description. Je vais m'installer maintenant aux places arrière. Le siège de devant est réglé à ma taille. Je fais pour rappel 1,88 m. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais bon, c'est important à mentionner. Voilà, au niveau de la tête, j'ai pas beaucoup de place pour mettre ma jambe gauche non plus. C'est pas terrible. Bon, la banquette est assez ferme, mais bon, ça va encore. Au niveau du toit, je touche presque, il me reste 1 cm environ. Heureusement qu'il y a ce toit panoramique de série. Et puis au niveau des genoux, je touche aussi l'avant du siège. Je devrais écarter mes jambes pour ne pas toucher. Voilà, je suis un petit peu à l'étroit, je ne vais pas me le cacher. Après, c'est un SUV plutôt compact, donc on peut lui pardonner. Ça ira pour des enfants, ça ira pour des adultes qui font un petit peu moins d'1,88 m. On remarquera dans les portières et puis surtout au sol cette moquette bleue. C'est très original, moi j'aime bien au niveau de la couleur, c'est une belle couleur. Par contre, je pense que c'est très salissant, donc voilà, j'achèterai pas forcément ça. On remarquera ici un très grand tunnel de servitude, ça c'est vraiment dommage pour une voiture 100% électrique. Comparée au Volvo XC40, celle-ci elle sera seulement disponible en électrique, donc pas de plug-in hybride, pas d'essence. Donc je comprends pas pourquoi il y a un tunnel ici, c'est dû à la plateforme je pense. C'est un peu dommage. Et puis ici on a 2 ports USB-C. La banquette est positionnée assez haute ici, du coup j'ai une très bonne visibilité à l'avant. Et puis ce toit panoramique, waouh, c'est vraiment stylé. De série, je le répète, c'est vraiment bien. Passons maintenant aux places avant, vous le voyez, pour m'installer dans la voiture, aucun problème par rapport à l'arrière. Ici, c'est très bien. Ici, aucun doute, on sent vraiment qu'on est dans une voiture premium. On a des très beaux matériaux tout partout. Ici, à la coudoir, on a un matériau rembourré. Ça, c'est bien. Les commandes de vitres, rétroviseur, tout ce qu'il y a de plus classique. Siège électrique avec mémoire, ça, c'est bien. Les aérations aussi, très bien, facilement réglable. C'est assez joli, c'est bien fait. Un très beau volant ici qui se prend très bien en main, j'adore. Avec des raccourcis sur le volant pour les aides à la conduite, pour le volume, etc. C'est aussi très bien fait. Derrière le volant, un très grand écran avec la carte Google Maps d'intégrer. Ça, c'est vraiment très bien fait, j'adore. Dans l'écran central, on a le système Android Automotive. C'est un système qui fonctionne réellement bien. On a par exemple Google Maps ici, vous voyez, ça réagit très vite. On a un planificateur d'itinéraire aussi. Si jamais vous n'avez pas vu encore ma vidéo sur le long trajet en Polestar 2, eh bien, je vous laisse aller la voir. Je vous la mets en haut à droite en fiche. Le planificateur de Google fonctionne bien. On voit directement avec quel pourcentage de batterie on arrive à destination. C'est quand même assez rare pour le souligner aussi, il y a très peu de voitures qui le font. On a ici tout ce qui est musique avec YouTube Music, Spotify par exemple, directement intégré dans la voiture, ça c'est très bien. On a également Google Assistant qui est directement intégré dans la voiture, ça marche réellement bien. On peut lui demander beaucoup de choses. Et puis on a le Play Store, on peut installer d'autres applications aussi dans la voiture. Le seul petit point faible que je trouverai à cet écran, eh bien c'est sa taille. Il est quand même assez petit pour dire qu'on est en 2022. J'aurais aimé un écran un petit peu plus grand, surtout qu'on aurait eu la place, un peu comme ce que fait Polestar. C'est peut-être pour différencier les deux marques. Après, avec l'écran derrière le volant, cet écran-là, on l'utilise un petit peu moins vu qu'on a la carte directement intégrée ici. À noter qu'on n'a pas d'affichage tête haute sur ce Volvo C40, même pas en option. Bon voilà, moi personnellement, ça me manque pas. Quelques raccourcis ici pour la musique, le volume, le désembuage avant-arrière. Ici, une prise 12 volts, 2 prises USB-C, un pad de rechargement sans fil. Une petite boîte ici, je sais pas trop à quoi elle sert, pour mettre peut-être des tickets de parking, mais bon, c'est vraiment rikiki. Une deuxième petite boîte ici, c'est une sorte de poubelle. Un grand accoudoir ici, avec pas mal d'espace. C'est pas extrêmement profond, mais bon, ça fait l'affaire pour ranger quelques trucs. 2 porte-gobelets, un sélectionneur de vitesse, je le répète à chaque fois que je conduis une Volvo ou bien une Polestar, je l'adore, c'est vraiment bien, facile à prendre en main. Et puis sinon, au niveau de la position de conduite, je suis très bien installé, j'ai la place ici sur la gauche, sur la coudoir. Par contre, la coudoir centrale, on peut pas le régler en hauteur, ça c'est un petit peu dommage, et puis on peut pas le coulisser non plus, donc moi, mon coude droit, il est un petit peu trop bas, et puis j'ai tendance à glisser un petit peu, c'est un petit point faible. Et puis la boîte à gants, assez grande. On a aussi un nouveau type d'insert ici qui représente une carte, c'est plutôt sympa la nuit, ça fait un effet assez stylé. Les sièges sont à mon goût un petit peu fermes, mais bon, ça va quand même parce que c'est une voiture très confortable, on le verra juste après. On a un maintien latéral qui est ok, sans plus. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau de cet intérieur. Petit point à mentionner, c'est un intérieur totalement vegan. Volvo est très fier de communiquer qu'il n'y a aucun cuir dans cette voiture, donc que ce soit au niveau du levier de vitesse, du volant, des sièges, etc. C'est totalement vegan. Moi personnellement, je ne remarque pas que c'est pas du cuir, c'est un matériau qui y ressemble vraiment, donc moi je trouve ça très positif. Bravo Volvo de faire un effort comme ça. C'est parti pour l'essai sur route, un petit coup ici verdé et puis on est parti. Première chose qui m'étonne, c'est la longueur du capot avant. En fait, c'est assez rigolo, le capot est vraiment long, un peu comme sur un Mustang Mach-E. Pourtant, on est sur une voiture beaucoup plus petite. Sinon, première chose qu'on remarque, eh bien, c'est la régénération. Vous voyez, là, ça descend, je suis à 25 km/h, je lâche totalement. La voiture régène quand même bien, pourtant ça descend bien, donc c'est au top. Et puis elle va jusqu'à l'arrêt complet aussi, ça c'est vraiment bien, vous voyez. Elle s'arrête très fluidement et c'est une régénération qui est plus forte que chez Tesla. Vous voyez ici, je refreine et puis la voiture s'arrête vraiment jusqu'à l'arrêt complet très rapidement. Donc ça c'est vraiment bien, c'est un très bon point pour cette C40. Sur des routes un petit peu accidentées ici, la voiture se débrouille très bien, aucun problème. Les suspensions amortissent vraiment bien. Et puis dans des manœuvres comme ça en vide, la direction est très légère, ça j'aime bien. Et puis sur autoroute, la direction elle se raffermit un petit peu, j'ai l'impression. Donc ça encore un point très positif. Sinon au niveau de la visibilité,
Au niveau des rétroviseurs gauche et droite, aucun problème, ils sont assez grands, assez larges, je valide. Par contre, au niveau de la visibilité arrière, j'ai déjà vu mieux. Sur autoroute, moi, ça ne me dérange pas hein, parce qu'on voit quand même les voitures qui viennent derrière, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est vrai que la lunette est quand même vraiment petite. J'ai trouvé une place de stationnement ici sur ma droite. Je vais vous montrer les aides au stationnement. Vous voyez ici, le petit levier de vitesse, il est vraiment top parce que l'arrêt gêne va jusqu'à l'arrêt complet. Puis on n'est même pas obligé de presser le frein pour enclencher la marche arrière. Vous voyez ici une caméra 360, c'est vraiment bien. Et puis on peut cliquer ici pour avoir la caméra de recul et puis on a les rétroviseurs qui peuvent se baisser directement automatiquement, donc ça c'est vraiment bien. Et puis voilà, pour se garer, aucun souci hein. On voit justement dans le rétro droit, bon là il n'y a pas de trottoir mais bon on voit très bien. On a aussi, bon là elle me dit stop, bon j'ai encore beaucoup de place hein, mais bon elle me dit stop. Mais voilà, ça fonctionne vraiment bien. Pour se garer, on n'a vraiment aucun souci, vous l'avez vu. En 2.2, c'est fait. Juste petit bémol, la taille de l'écran, c'est vrai que c'est un petit peu petit. Si on compare à Tesla, par exemple, il n'y a pas photo. Mais aussi à beaucoup d'autres voitures, c'est vrai que l'écran est un petit peu petit. Puis comme il est positionné à la verticale, la caméra de recul en horizontale, ça donne vraiment petit. Sur route, maintenant, la voiture se débrouille très bien. On a une très bonne insonorisation. On a quelques très légers bruits de roulement. Mais bon, c'est normal, on est sur des pneus hiver et puis sur du 20 pouces. C'est normal, mais franchement, c'est une voiture très silencieuse. Et puis, je dois dire que le confort est vraiment impressionnant hein. Dans ce C40, c'est vraiment au top, même sur des routes accidentées, etc. Ça se débrouille très bien. Si jamais vous n'avez jamais conduit de Volvo, eh bien, allez tester. Hein. Je peux que vous encourager à aller tester ça en concession, parce que c'est vrai qu'au niveau du confort, il n'y a pas à dire, ça change quand même de certaines autres marques. On entre maintenant sur une zone pavée ici en ville. Waouh! Avec vraiment quelques bosses ici, vous le voyez. Et puis au niveau du confort, c'est vraiment au top. C'est la voiture la plus confortable que j'ai essayé avec le C40. Rien que pour vous dire ça. Et puis maintenant, on va faire le test du rond-point ici. Le petit rond-point, je fais souvent le test dans mes vidéos pour voir si j'arrive à faire le tour. Ici, j'arrive à faire le tour sans aucun problème. Allez, c'est parti. On va entrer maintenant sur l'autoroute. Je vais faire un 0 à 120 vu qu'il n'y a personne derrière. Je me mets à 0 et c'est parti. 3, 2, 1. Waouh, déjà 120, c'est assez impressionnant. Franchement, la voiture pousse très bien. Même quand on est à 80, 100, 110, la voiture pousse encore très bien. On sent vraiment les 400 chevaux. Là, c'est assez impressionnant. Et puis sur autoroute, là, on a quelques légers bruits de vent. Bon, il y a un peu du vent dehors, c'est normal. Mais c'est une voiture quand même très silencieuse, hein, j'ai l'impression. Et puis on a des aides à la conduite. J'en avais fait une vidéo dédiée d'ailleurs sur le Volvo XC40 Recharge. Mais bon, grosso modo, on l'active ici sur le bouton à gauche. On est à 120 là. On a directement le maintien dans la voie qui s'active aussi. Donc on a le Pilot Assist, comme ça s'appelle. C'est vraiment bien, ça on peut désactiver si on ne le veut pas. Pour augmenter, c'est ici, on peut augmenter de 5 en 5. Et puis en restant appuyé, on augmente de 1 en 1. La voiture nous dit de temps en temps de toucher le volant hein, par sécurité. Mais bon, le système Pilot Assist, il fonctionne. Ce n'est pas le meilleur que j'ai utilisé. Hein. D'autres font mieux, par exemple Tesla fait mieux. Les systèmes Travel Assist de chez Volkswagen et compagnie, ça fonctionne aussi mieux, j'ai l'impression. Et puis quand on change de voie, la voiture le réactive automatiquement quand on passe sur la voie de gauche, par exemple. Donc ça, c'est vraiment bien. Grosso modo, ça fonctionne très bien et puis sur autoroute, sentiment très positif hein, dans ce C40. Parlons maintenant du tarif de ce Volvo C40. Le prix d'entrée est situé à 50 900 francs suisses, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pour la version traction avec 231 chevaux. Ici, le modèle essayé coûte 66 000 francs suisses prix catalogue. Après, comme c'est un modèle d'exposition, on peut l'avoir en dessous des 60 000. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, très honnêtement, parce qu'on a une voiture vraiment avec beaucoup d'options, très bien finie, une voiture vraiment premium. Donc si on compare à Mercedes, à Audi, etc., c'est peut-être un cran en dessous, je crois. Je vous laisse aller visiter le site internet de la concession à Develay dans le canton du Jura si jamais vous êtes intéressé. On a beaucoup d'équipements de série dans cette Volvo C40, par exemple le toit panoramique, on a aussi une pompe à chaleur de série, c'est très bien. Par contre, bon là, durant mon essai, on est en hiver, bien entendu, il fait environ 3-4 degrés aujourd'hui. J'ai fait quelques petits trajets, mais j'ai une consommation moyenne quand même de 25-26 kWh au 100. Donc c'est des conditions d'essai, c'est normal qu'on consomme un petit peu plus que la normale sur les trajets du quotidien. Par contre, j'ai fait 2-3 accélérations juste pour essayer, mais j'ai pas une conduite sportive non plus. Donc ça me paraît un petit peu élevé, c'est la même conclusion que j'avais chez Polestar, la même conclusion que j'avais dans le Volvo XC40. Au niveau de la consommation, c'est un petit peu plus élevé que les autres voitures électriques que je teste. Si on charge à la maison, ça va encore, la différence de prix entre 20 et 25 kWh, c'est environ, voilà, si on paye 20 centimes le kilowattheure, ça sera environ 1 franc au 100 km.
c'est pas grand-chose. Par contre, si on charge eh bien, sur des longs trajets à 50 centimes, 80 centimes le kilowattheure, je vous laisse faire le calcul. Si on consomme 5 kWh de plus au 100 km, c'est une hausse de tarif qui n'est pas forcément négligeable non plus. Donc si on achète ce Volvo C40 ou bien un XC40 par exemple, ce n'est pas forcément pour les économies qu'on peut faire à son usage, surtout sur long trajet, c'est plutôt parce que c'est une voiture qui donne réellement beaucoup de plaisir à la conduite. Là franchement, la conduite c'est vraiment incroyable, c'est vraiment au top. En tout cas, je pense qu'on arrive gentiment à la fin de cette vidéo, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup à vous de l'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air si ça vous a plu. Merci beaucoup par avance, hein, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Pensez à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochains essais. Et moi, je vous dis à très bientôt justement dans une voiture électrique. Bonne route, attention à vous et puis à très bientôt. Ciao tout le monde.